Oui, oui, sans trucage, hein, je fais vraiment ça à la bouche. Je suis siffleur à mes heures perdues. Pourquoi ces sifflements d'oiseaux? Eh bien parce que justement, j'ai écrit il y a quelque temps un texte intitulé Merci l'oiseau et qui résume bien une grande partie de ma philosophie de vie. Avant, j'étais un grand cynique qui voyait le monde en noir, ouh, le monde est méchant. Et comme vous l'aurez peut-être deviné, et puis comme vous le savez déjà, ceux qui me connaissent, je suis un indécrottable optimiste. Mais c'est quelque chose que j'ai travaillé, parce qu'après tout, je préfère voir la vie belle plutôt que moche. Et donc, je coupe les robinets à mocheté, information, etc. Et j'ouvre les robinets à beauté, exposition, nature, etc. Et c'est aussi une philosophie de vie. Ce texte que j'avais écrit, que je publierai probablement sur mon blog, ou j'éditerai parmi d'autres, peu importe, s'appelle Merci l'oiseau parce qu'il m'est venu un jour en voyant quelqu'un qui maugréait, qui râlait, que je sentais qui était déstabilisée par le fait de s'être tachée. Elle s'était tachée elle-même, hein. Donc quelque part, elle devait s'en vouloir, ah, qu'est-ce que je suis maladroite, peu importe. Et cette personne, donc je la voyais pas être bien à cause d'une petite tâche. Du coup, cette philosophie pourrait s'appeler Merci l'oiseau ou l'indifférence à la tâche. Je m'explique. Imagine que tu te sois taché, que ce soit par toi-même, par un accident, par un oiseau qui te fiente dessus, une maladresse, peu importe. Il arrive quelque chose qui fait que tu te tâches. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas râler, tu vas te désespérer, tu vas maudire la terre. Imagine que tu es un entretien capital, un entretien d'embauche, peu importe, un business que tu veux, tu as un entretien qui est capital pour ton avenir. Et juste avant cet entretien, il y a un oiseau qui te fiente sur ton bel habit. Il te chie dessus, il te cague dessus comme on dit dans le sud-est. Bref. Alors, si ton habit est bariolé façon motif des iguales, ça passera probablement inaperçu. Mais sinon, une bonne tâche, on voit que ça. T'as pas le temps de le nettoyer ni quoi que ce soit, ton entretien commence, bim, c'est foutu. Alors, tu pourras avoir des raisons hein, de râler, d'être triste, de... Mais qu'est-ce que ça va changer la situation? Qu'est-ce que le fait d'être énervé, d'être désespéré, de tout ça, va changer la situation? Ce que ça va changer, c'est que tu risques de louper ton embauche parce que tu vas te perturber. En plus, tu peux imaginer que cette tâche, si ton interlocuteur est superstitieux, oh là là, mauvais présage. Alors que dans certaines cultures, au contraire, se faire fianter dessus par un oiseau, c'est un signe de chance. Donc tu n'en sais rien. Donc imaginons, tu as cette tâche, tu vas à cet entretien hyper important, et là, dis-toi que peut-être cet oiseau t'a épargné, par exemple, une jalousie ou une agression, quelqu'un qui voit justement ses belles habits et qui du coup... et peut-être qu'il t'a épargné justement une agression, des souffrances, une hospitalisation ou même la mort. Merci l'oiseau. Heureusement que tu n'as pas eu le job, parce que un mois plus tard, les locaux de l'entreprise exploseront. Merci l'oiseau. Peut-être que tu n'aurais pas eu ce job, mais que en voyant ta capacité à gérer le stress avec le sourire, etc., l'employé, enfin la personne en face de toi, verra un gage de confiance. Il dira, ah, ça c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, il gère le stress comme pas deux. Merci l'oiseau. Peut-être que cet habit était entièrement synthétique et qu'il aurait pris feu et tu aurais été brûlé au 3e degré et l'oiseau t'aurait épargné d'atroces souffrances. Merci l'oiseau. Peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. De toute façon, ça sert à rien de te stresser. Ça sert à rien d'imaginer que l'univers est contre toi, que oh là là, j'ai pas de chance. Alors que si tu imagines qu'au contraire, l'univers, la matrice, Dieu, le principe créateur, la vie, ce que tu veux, est là justement pour ton bien, ça t'aidera à avancer avec le sourire. Donc, merci l'oiseau. Alors, il s'est passé un truc, une fois de plus j'ai fait une erreur de débutant, hein. Je commence à peine sur YouTube, enfin réellement je veux dire. J'ai oublié de vider ma carte SD, et donc du coup j'ai perdu du temps, etc. Et exemple typique, j'aurais pu rager en me disant ah la vidéo, je vais être obligé de faire des montages en plus, ou peut-être de tout recommencer, etc. Mais en fait non, merci l'oiseau. Cet incident m'a permis de me rappeler d'un exemple concret
deux merci l'oiseau possibles. Je connais quelqu'un qui devait aller à la crémation d'une amie qui lui était chère, enfin plus qu'une amie, même comme un mentor, quelque chose comme ça, enfin bref, quelqu'un qui était proche, très proche de cette personne. Le jour de la crémation, donc dans un crématorium, endroit ô combien sordide et froid, paradoxalement froid alors qu'on y brûle des corps, impersonnel, enfin vraiment pas un bel endroit pour faire le deuil. Elle devait donc faire plusieurs heures de route avec sa camionnette, son camion, pour aller à cet endroit-là le jour de la crémation. Et il s'est avéré que probablement un voisin, en tout cas quelqu'un de mal intentionné, avait mis du sucre dans son moteur, dans son essence, et ce qui avait eu pour but de complètement empêcher tout démarrage, voilà, noyer le moteur, bref, quelque chose d'horrible. Et d'horrible. Enfin, en tout cas, le véhicule ne pouvait plus se déplacer. Et elle n'a donc pas pu assister à cette cérémonie. Et elle en était très attristée. Et elle me racontait ça, mais ça avait eu lieu plusieurs mois avant. Et ma philosophie du merci l'oiseau lui a dit, mais peut-être que cette mésaventure, au contraire, était pour ton bien. Parce que tu n'aurais pas supporté de voir cet ami, cette personne proche de toi, dans cet environnement sinistre, avec ces gens en deuil, tristes, vraiment quelque chose qui en plus ne lui ressemblait pas, parce que de ce que cette personne me disait, c'était quelqu'un de très chaleureux, etc. Très chaleureuse, parce que c'était une femme. Bref, mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que quelques mois plus tard, elle a pu assister à une cérémonie selon des rituels amérindiens, les natifs d'Amérique, le vrai peuple des États-Unis, hein, pas les blancs qui ont colonisé tout massacré, parenthèse fermée. Donc selon des rites comme ça amérindiens, sous la pleine lune, avec des chants, des danses autour du feu, enfin plein de choses. Une véritable cérémonie joyeuse pour un passage vers un autre monde, avec dispersion des cendres, etc. Et ça, elle a pu y assister. Et c'était très émouvant pour elle, très intense, très beau. Et en fait, merci l'oiseau, parce que la personne mal intentionnée qui l'a empêché ce jour-là de prendre la route pour assister à ça, finalement l'a préservé d'un traumatisme, de quelque chose qui lui aurait fait énormément de mal, qui lui aurait fait énormément souffrir, alors que la véritable cérémonie, celle qui correspondait le plus à cette personne chère à son cœur, c'est celle à laquelle elle a pu assister quelques mois plus tard. Donc, merci l'oiseau. Voilà, vous l'aurez compris, c'est un exemple parmi tant d'autres de cette philosophie qui consiste à imaginer que on trame pour vous, pour le meilleur, et que même dans votre malchance, vous avez de la chance. Voilà, j'ai moi-même eu un accident de voiture il n'y a pas longtemps, glissé sur une plaque de verglas. Je ne suis pas le seul à avoir glissé sur cette plaque et à faire une sortie de route ce jour-là. J'étais pas seul dans la voiture, donc j'ai eu la peur de ma vie. J'ai déjà croisé la faucheuse plusieurs fois dans mon existence, mais quand il y a d'autres personnes qui sont en jeu et que c'est vous qui conduisez, c'est d'autant plus impressionnant. J'aurais pu me lamenter, ma voiture était foutue, j'ai dû en changer, en plus je venais de faire des frais peu de temps avant, j'aurais pu... Mais non, nous avions tous la ceinture, on a eu juste quelques courbatures pendant un jour ou deux, et rien d'autre. On a tous été indemnes de cet accident. Donc au lieu de me lamenter, etc., et ben le soir même, j'ai un petit hôtel à gratitude, c'est un petit hôtel laïque où il y a toutes sortes de religions et de symboles représentés, et où je remercie justement l'univers, la matrice, le principe de vie, Dieu, appelez ça comme vous voulez, de tous les bienfaits qu'elle m'apporte, qu'il m'apporte, tous les jours. Parce que tous les jours, il y a des choses à célébrer, même des petites choses. Et ce jour-là, j'étais tellement reconnaissant, tellement plein de gratitude, que je me suis prosterné devant cet hôtel en remerciant infiniment l'univers, la matrice, Dieu, le principe de vie, le cosmos, mes anges gardiens, mes fées, etc. Et mes fées en deux mots, bien sûr, et pas des méfaits. Et voilà. Donc c'est une philosophie de vie positiviste. J'espère que vous arriverez à vous en imprégner. Je dis pas que c'est facile, hein, il m'a fallu des années d'apprentissage pour en arriver là, mais je vous assure qu'on vit tellement mieux comme ça. Donc c'est tout pour le moment. Peut-être que vous comprendrez mieux ma petite phrase de fin qui consiste à dire que le monde change en fonction de comment on le regarde. Salut à toi, salut les gens, salut tout le monde et merci.